Les maths avec Monsieur Roll. Nous allons voir maintenant la variation. La variation, c'est en fait, si on se demande est-ce que la fonction monte ou descend, grosso modo. Et il y a deux types de variations. La croissance, tu remarqueras c'est en rose parce que la réponse de la variation se donne sur la variable indépendante, donc sur l'axe des x. Donc la croissance, c'est l'ensemble des valeurs de x quand la fonction monte ou est horizontale si on se déplace, comme on suit la petite flèche, de gauche à droite sur le graphique. Et elle est strictement croissante, il y a une petite différence, si elle monte seulement. Donc on enlève si elle est horizontale. Donc une fonction strictement croissante, elle monte seulement, croissante, elle monte ou elle est horizontale. Une fonction est décroissante, donc c'est l'ensemble des valeurs de x quand la fonction descend ou est horizontale, si on se déplace de gauche à droite, comme tantôt, sur la fonction. Donc, c'est une zone où la fonction descend. Et strictement décroissant, donc c'est quand la fonction descend seulement, on enlève les bouts horizontaux. On va aller voir ce que ça donne sur notre graphique ici. Donc, je vais activer le croissant. Et je vais activer ceci, tu vas voir, ça va nous aider. Point sur la fonction. OK, je reviens au point sur la fonction qui est un point, qui est le point orange présentement. En fait, je vais le déplacer. Ici, je vais le mettre à, mettons, 10. OK, donc j'ai ma fonction qui est ici. La zone que tu as en vert sur l'axe des x, c'est les bouts où la fonction est croissante. Parce qu'on dit, et là c'est là que mon point W va me servir, en fait on dit, si je déplace mon point, qui est ici, sur la fonction, comme ça, là, de la gauche vers la droite, comme il se déplace présentement le point monte, donc ça c'est un bout croissant de la fonction. Ce point-là maintenant va descendre sur ma fonction, donc ça va être un bout décroissant. Et là, il atteint ici un minimum relatif, il se met à remonter, et là, il reste plat. Donc, quand il est horizontal, ça fait partie du croissant. Il ne faut pas que le point aille dans ce sens-là, donc il faut vraiment regarder le point quand on le fait déplacer de la gauche vers la droite, comme ceci. Et donc là, on a une zone qui est une zone de croissance. Je vais mettre la zone de décroissance maintenant, revenir avec mon point là. Donc, pour la zone de décroissance, quand je me promène de gauche à droite, encore une fois, sur la fonction, bien, ici, j'atteins un maximum relatif et je me mets à descendre, donc je deviens décroissant. Ici, j'atteins un minimum relatif. Tu vas voir pourquoi je te mentionne ça. Et là, je me mets à devenir croissant. Et là, ici, on atteint ni un maximum relatif, ni un maximum. On atteint une zone plane, donc ça fait aussi partie de quand la fonction, elle est décroissante. Je vais t'afficher les deux en même temps. On va voir donc le croissant et le décroissant. Et ça, c'est comme tantôt. C'est quand j'aplatis ma fonction sur l'axe des x, quelle zone a ma fonction qui monte et quelle zone a ma fonction qui rapetisse. Et là, on repart le point d'un bout. Tu vois ici le point monte, donc section en vert, atteint un maximum relatif. Et là, va passer à décroissant à partir de ce point-là, atteint un minimum relatif et là, redevient croissant jusqu'à temps qu'il atteigne le point ici, où là, ça devient nul. Et là, c'est autant croissant que décroissant. C'est pour ça que c'est un peu bizarre quand je t'affiche les deux. Si j'enlève le décroissant, tu vas remarquer que ça fait partie aussi de la zone croissante, mais là, les couleurs sont superposées. Donc ici, ça fait autant partie de la zone croissante que décroissante. Et c'est ce qui va définir, en fait, quand j'ai du croissant ou décroissant. Je n'ai pas fait le strictement dans la vidéo, pas dans la vidéo, mais dans la section sur Desmos. Je vais le mettre ici sur mon exemple. Donc, on passe de croissant à décroissant aux valeurs critiques de la fonction. Puis ça, les valeurs critiques, c'est les valeurs de x à un maximum ou à un minimum relatif. Donc, c'est pour ça qu'on avait vu avant les maximums, minimum relatifs. Et je retrouve, donc, dans mon exemple ici, la fonction que j'ai dessinée. Je te place les valeurs critiques qui sont là.
Et tu vas remarquer que les zones vertes et rouges changent selon les valeurs critiques, à l'exception de celle-ci, qui correspond à la zone plane. La zone plane ou de variation nulle fait autant partie du croissant que de décroissant. Ce qui nous reste à voir, c'est la notation de cette partie-là. Et donc, la notation se fait de la manière suivante. Pour une fonction croissante, on dit la fonction est croissante. Fonction est croissante, c'est le symbole de cette flèche-là. Même chose, de gauche à droite, la flèche monte. Donc, de gauche à droite, la flèche monte. Pour l'ensemble des x, on se rappelle ce qu'on a écrit ici. Donc, la réponse de ça, c'est la définition, c'est l'ensemble des valeurs de x. Donc, il faut que ça soit des x. Si donc x appartient à... Là, mon premier intervalle ici, c'est environ de moins 2,9 jusqu'à 0, où la fonction est croissante. Ensuite de ça, on a un deuxième bout qui est de 3 jusqu'à 6. Donc, de 3 jusqu'à 6, et on fait l'union entre les deux ensembles pour dire que ces deux ensembles-là sont ensemble. Et je vais faire aussi le strictement croissant. Même chose ici, on a inventé la petite écriture-là, STR, pour dire strictement croissant. Ce qui change, en fait, tu vas remarquer, c'est la zone plane ici, qui commence à 4,2. Donc, on a enlevé le bout qui est d'ici jusqu'à 4,2. Donc, on a arrêté l'ensemble à 4,2. C'est la seule chose qui a changé parce que le bout qui est plat ne fait plus partie du strictement croissant. Pour le décroissante, donc c'est la fonction est décroissante, donc la flèche est par là et vers le bas, donc de gauche à droite et vers le bas. Pour l'ensemble des x qui appartiennent à, et là on a de 0 jusqu'à 3, un bout où la fonction descend. Et ensuite de ça, on a un bout plat ici, à partir de 4,2 jusqu'à 6, qui est inclus parce que c'est un point noir. Et si je mets le strictement décroissant, je te rappelle, c'est un symbole inventé, j'ai x appartient à 0 jusqu'à 3 seulement, parce que ce bout-là, il est seulement plat, donc ne fait plus partie du strictement décroissant. Et la suite sera dans le prochain vidéo. Des fois ça monte, des fois ça descend, mais c'est bizarre, hein? Oh.